En 2023, plus de 2,7 millions de personnes à travers le monde ont assisté à la tournée Renaissance World Tour. Un chiffre hallucinant. À chaque date, c'était le même phénomène. Des billets vendus en quelques minutes, des fans en transe et une mise en scène digne d'un chef-d'œuvre cinématographique. Et comme le dit si bien Tina Turner, Beyoncé ne monte pas sur scène. Elle construit un empire à chaque pas. Car Beyoncé, ce n'est pas juste une chanteuse. C'est un phénomène, une force, une légende vivante. Elle est la reine de la scène. Et aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi. Depuis ses débuts dans Destiny's Child jusqu'à sa domination en solo, Beyoncé Knowles a redéfini ce que signifie être une artiste complète. Elle est chanteuse, danseuse, productrice, réalisatrice, icône de mode, entrepreneuse, mais surtout, elle est une perfectionniste intransigeante, une stratège redoutable et une travailleuse acharnée. Sa carrière ne doit rien au hasard. Derrière chaque clip, chaque concert, chaque geste, se cache un niveau de préparation rarement égalé. Et ce qui intrigue le plus, c'est qu'après plus de 2 décennies de carrière, Beyoncé ne faiblit pas. Au contraire, elle devient de plus en plus puissante. Alors, quels sont les secrets de son succès? Qu'est-ce qui la distingue des autres? Et pourquoi reste-t-elle, année après année, intouchable? Dans l'industrie musicale, rester au sommet est un défi que peu relèvent sur le long terme. Les modes changent, les tendances s'effondrent, les générations se renouvellent. Certains artistes explosent, pour mieux disparaître. Mais Beyoncé, elle, résiste à l'érosion du temps. Pourquoi? Parce qu'elle a compris une chose essentielle. Le succès n'est jamais un acquis. Il se construit, il se protège, il se réinvente. Dès ses débuts, dans Destiny's Child, elle fait preuve d'un professionnalisme hors norme. À seulement 16 ans, elle enchaîne répétitions, interviews, tournées comme une vétérane. Quand d'autres adolescentes découvrent à peine leur passion, elle maîtrise déjà l'art du live, la gestion d'une image publique et les mécaniques de l'industrie. Mais ce n'est qu'en solo qu'elle déploie toute l'ampleur de son génie. Le premier pilier de son succès, c'est l'éthique de travail. Beyoncé répète des heures, parfois jusqu'à l'épuisement. Elle est célèbre pour ses préparations méticuleuses. Avant sa performance historique à Coachella en 2018, le fameux Beychella, elle a répété pendant plus de 8 mois. Avec elle, rien n'est laissé au hasard, chaque mouvement est pensé, chaque transition chronométrée, chaque émotion calibrée. Elle ne cherche pas à faire bien, elle cherche à faire parfait. Deuxième pilier, la maîtrise créative totale. Elle ne se contente pas de chanter les chansons qu'on lui donne, elle écrit, elle compose, elle produit, elle dirige. Beyoncé contrôle son image, ses sorties, ses projets. Elle est à l'origine du fameux « album surprise » de 2013, lancé sans aucune promotion, qui a bouleversé les codes de l'industrie. Elle a compris que l'attention est la nouvelle monnaie. Et elle sait exactement quand et comment frapper. Troisième pilier, l'authenticité maîtrisée. Elle n'étale pas sa vie privée à la presse, elle choisit ce qu'elle montre. Mais ce qu'elle montre est toujours puissant. Sa vie, son couple, sa maternité, ses blessures, ses victoires. Elle les transforme en art. Prenons l'album Lemonade, une œuvre poignante, intime, féministe, qui parle de trahison, de reconstruction, de puissance. Elle y expose ses failles, mais avec élégance. Elle parle au monde, mais sans jamais perdre sa dignité. Quatrième pilier, la connexion avec son public. Beyoncé ne chante pas pour séduire, elle chante pour transmettre. Elle parle aux femmes, aux mères, aux jeunes filles aux noirs du monde entier, aux opprimés, aux combattants. Elle est une voix, un miroir, une élévation. Ces shows sont pensés comme des messes. Il ne s'agit pas seulement de performances vocales, mais d'une expérience totale. Mais s'il y a un moment qui résume toute la grandeur de Beyoncé, c'est bien sa performance à Coachella en 2018. Premier fait, elle est la première femme noire à avoir été tête d'affiche du festival. Deuxième fait, elle n'a pas juste chanté, elle a réécrit l'histoire. Devant des milliers de spectateurs en direct et des millions via Netflix, elle offre un spectacle inspiré des universités afro-américaines, des fanfares HBCU, de la culture noire et de l'émancipation. C'est un acte politique, un hommage, une leçon. Tout y est. La chorégraphie, la narration, les symboles, la scénographie, l'émotion. Le documentaire Homecoming, qui en découle, montre l'envers du décor, et là le public découvre l'étendue de son exigence. Après avoir accouché de jumeaux, elle reprend l'entraînement intensif. Régime strict, remise en forme, casting de centaines de musiciens et danseurs, répétitions quotidiennes. Elle donne tout, et le résultat est monumental. Coachella a eu plusieurs têtes d'affiche, mais il n'y a eu qu'un Beychella. Si Beyoncé est là où elle est aujourd'hui, ce n'est pas uniquement grâce à son talent. C'est grâce à une combinaison unique de discipline, vision, leadership, maîtrise émotionnelle, intelligence commerciale, créativité audacieuse et sens du timing. Elle s'est construite un trône, mais surtout, elle le mérite. Et ce trône, elle ne l'a pas volé.
Elle l'a bâti. Aujourd'hui, Beyoncé est bien plus qu'une artiste. C'est une institution, une force tranquille mais inébranlable, un symbole de puissance maîtrisée. Elle est citée comme modèle dans les écoles de commerce, non pas seulement pour sa réussite financière, mais pour sa capacité unique à fusionner art, stratégie et impact culturel. Elle est étudiée dans les universités du monde entier comme une figure majeure du féminisme contemporain. Une femme qui a su utiliser sa voix pour parler à des millions tout en gardant le contrôle total de son récit. Elle est suivie par des millions, admirée pour sa constance, sa discipline, sa rigueur et surtout pour son intégrité. Dans un monde où les stars se consument dans le vacarme et les faux buzz, elle s'élève dans le silence et la grandeur. Elle ne crie pas pour exister. Elle agit et le monde écoute. Elle est devenue un repère, un standard, une référence, une balise dans un univers médiatique trop souvent guidé par l'éphémère. Et ce n'est pas tout. Beyoncé est aussi une femme d'affaires d'exception. Elle a fondé Parkwood Entertainment, une entreprise qui gère sa musique, ses tournées, ses visuels, ses productions et bien plus encore. Elle développe des partenariats non par opportunité, mais par conviction. Quand elle s'associe à Adidas pour lancer Ivy Park, ce n'est pas juste une ligne de vêtements. C'est un message d'inclusion, de fierté, de corps assumés. Quand elle signe avec Netflix pour Homecoming, elle ne vend pas simplement un concert filmé. Elle livre un manifeste culturel, historique, politique. Ses deals avec Tidal, Pepsi, Disney+, chaque décision est pensée, calibrée, alignée avec sa vision. Beyoncé ne vend pas une image. Elle construit un héritage durable, cohérent, profondément inspirant. Alors que retenir de son parcours? Qu'est-ce qui fait la véritable force de Beyoncé? Ce n'est pas seulement sa voix, pourtant magistrale, ce n'est pas uniquement sa beauté, bien que captivante, ce n'est pas que son talent, ni même son charisme. C'est sa vision, sa capacité à anticiper ce que les autres ne voient pas encore, à s'adapter sans se trahir, à créer sans copier, à diriger sans dominer. Elle a compris très tôt qu'elle n'avait pas besoin de permission pour exister en grand, qu'elle pouvait briser les plafonds, redessiner les cadres, changer les règles du jeu. Elle n'a jamais attendu qu'on lui tende la main. Elle a tendu la sienne vers le sommet et s'y est tissée seule, étape après étape, décision après décision. Elle n'a jamais demandé sa place. Elle l'a prise. Et mieux encore, elle l'a construite, lentement, solidement, dignement. Aujourd'hui, Beyoncé n'est pas simplement admirée. Elle est respectée, étudiée, analysée, imitée, mais jamais égalée. Elle est exactement là où elle a choisi d'être. Pas là où on l'a placée, mais là où elle l'a imposée. Et chaque jour, elle continue de redéfinir ce qu'une femme, une mère, une artiste, une entrepreneuse peut accomplir. Sur scène, dans les affaires, dans la culture et dans l'histoire. Son nom n'est plus seulement une marque, c'est un repère générationnel, une boussole pour celles et ceux qui rêvent plus grand. Quel est votre moment préféré de Beyoncé? Est-ce le frisson d'une performance live, le message puissant d'un clip, l'émotion d'un discours? Quelle image d'elle reste gravée dans votre mémoire? Dites-le nous dans les commentaires, partagez votre Queen Bee moment, vos souvenirs, vos frissons, vos coups de cœur, car chaque histoire vécue avec elle mérite d'être entendue. Et si vous aimez ce genre d'histoire, où les icônes révèlent les coulisses de leur succès, ne passez pas à côté de notre autre vidéo sur Rihanna et la création fulgurante de son empire Fenty. Une autre femme, une autre vision, une autre leçon, car derrière chaque icône, il y a une stratégie. Derrière chaque stratégie, un parcours à décrypter. Et derrière chaque parcours, une volonté féroce de marquer l'époque. Pas par bruit, mais par excellence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Abonnez-vous à Tapis Rouge, car ici, les légendes ne sont pas seulement célébrées. Elles sont racontées, déchiffrées, transmises, pour que ceux qui écoutent aujourd'hui deviennent ceux qu'on racontera demain.